Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout en rapport avec les études que j'ai fait, mon parcours, mon apprentissage des langues étrangères, mes années à l'étranger. Donc en fait pour tout ce qui est de mes années scolaires, donc de vraiment toute petite jusqu'au lycée, j'étais à l'école publique, j'ai grandi en Suisse et j'ai fait vraiment tout ici à l'école publique jusqu'à la fin du lycée. Il y en a qui ont demandé aussi quel bac j'avais eu. Alors le système en Suisse n'est pas tout à fait pareil qu'en France, mais j'avais comme option espagnol. Donc c'était vraiment les langues et avant le lycée j'avais fait 3 ans d'italien, donc en plus aussi comme option. Donc j'étais vraiment clairement intéressée dans les langues étrangères, c'était quelque chose que j'adorais et j'adorais apprendre et que j'adore toujours. Et donc en fait après le lycée je suis partie en année sabbatique, j'ai fait une année sabbatique pour apprendre les langues étrangères. Et en fait je suis partie 4 mois à Berlin au début, donc ça c'était en 2014 pour vraiment approfondir mes connaissances en allemand. J'étais dans une école pour apprendre l'allemand, j'ai suivi des cours, j'ai passé un test pour avoir un certain niveau et un diplôme en fait comme quoi je parlais couramment allemand. Et après ça je suis partie 6 mois aux États-Unis, j'ai passé 2 mois à San Diego et 3 mois à Hawaï, donc Honolulu. Et en fait pendant mon séjour là-bas c'était vraiment comme en Allemagne, j'étais dans une école pour apprendre l'anglais et pour ensuite passer un test comme certificat en fait que j'avais, je parlais couramment anglais. Il y en a aussi pas mal qui m'ont demandé comment j'ai organisé mon voyage d'une année et si j'étais allée avec des organisations. Alors pour l'Allemagne j'étais avec une organisation, j'étais dans une famille d'accueil, ça s'est très bien passé, j'avais une super famille d'accueil, j'étais près de mon école. L'école, il y avait énormément de Suisses dans cette école vu que c'était une organisation suisse, donc voilà, je recommanderais pas forcément parce que si vous faites pas l'effort vous allez parler français tout le temps, donc voilà, c'est vraiment dommage. Heureusement dans ma famille d'accueil il y avait une fille qui avait mon âge avec qui je me suis super bien entendue et donc avec elle je parlais vraiment beaucoup l'allemand, mais sinon c'est vrai que il y avait plein d'élèves dans l'école qui restaient juste entre eux et je trouvais ça vraiment dommage de partir à l'étranger pour apprendre une langue et vraiment rester qu'avec des gens du pays d'où on vient. Enfin pour moi ça n'avait pas de sens. Pareil aux États-Unis, alors mon école à San Diego, j'étais dans une résidence étudiante en fait qui faisait partie de l'école, donc j'étais vraiment tout près de l'école et ça j'avais réservé en fait ensemble. Par contre à Hawaï j'ai réservé que l'école et donc en fait du coup j'ai dû trouver un logement en étant pas sur place. C'était pas facile à trouver et grâce au fait que j'avais un ou deux contacts à Hawaï, ça m'a beaucoup aidé, mais je recommanderais pas forcément ça à tout le monde parce que c'était un peu stressant pour moi que 2 semaines avant de déménager là-bas, j'avais toujours pas trouvé de logement, donc au final c'était la meilleure décision et c'était génial, mais c'était pas la plus facile on va dire. Aussi il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment j'ai pu faire cette année sabbatique financièrement. Alors depuis que j'avais 15 ans, j'ai travaillé presque tous les étés ou même des fois en hiver dans des stations de ski. Donc j'avais quand même mis pas mal d'argent de côté. Aussi depuis que j'étais toute petite, mes parents m'avaient mis de l'argent de côté à chaque fois que je recevais pour Noël ou mon anniversaire. Donc j'avais quand même de l'argent de côté. Et mes parents, vu que ils m'encourageaient en fait dans ce projet d'apprendre les langues, ils ont participé aussi pour une grande partie de mon année à l'étranger et de mon voyage. C'est pas une option qui est bon marché, je vais être très honnête avec vous, ça coûte cher. Même moi, une grande partie de mes économies y sont passées et pourtant j'ai passé que 10 mois à l'étranger. Après il y a plein d'autres façons d'apprendre une langue étrangère. Vous pouvez aller travailler dans une ferme, faire fille au père, il y a des options vraiment beaucoup plus abordables. Et sinon vous pouvez même apprendre les langues étrangères donc depuis chez vous. Donc par exemple avec des applications comme Babbel. Babbel collabore aujourd'hui avec moi sur cette vidéo et Babbel, si vous connaissez pas, c'est une application sur laquelle vous pouvez apprendre des langues étrangères à coût de 15 minutes par jour. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en cours d'emploi ou en cours d'études. 15 minutes par jour c'est vraiment pas beaucoup et ça vous permet d'apprendre vraiment beaucoup. Moi j'avais fait ça un temps pour apprendre le portugais et vraiment c'est impressionnant les progrès qu'on fait si rapidement. L'avantage d'une application comme Babbel, c'est qu'elle se concentre vraiment sur des thèmes de conversation de la vie courante, donc ça va vous permettre de rapidement pouvoir avoir
une discussion avec quelqu'un dans la rue si vous êtes en voyage, en déplacement dans un pays où vous ne parlez pas forcément la langue. Et de mon expérience, ce qui est le plus important quand on apprend une langue étrangère, c'est vraiment de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Chez Babbel, ils ont une équipe d'experts en linguistique qui travaillent au quotidien pour faire progresser et optimiser votre temps d'apprentissage. Vous pouvez aussi télécharger l'application pour accéder aux leçons en mode hors ligne, donc c'est hyper pratique quand vous êtes en voyage, en déplacement ou dans les transports publics et que la connexion internet n'existe pas. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai une offre où vous pouvez payer 3 mois et avoir 3 mois gratuits en retour. Toutes les informations seront dans la barre d'infos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les informations là en bas. Donc du coup, combien de langues parles-tu, Chloé? Ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a demandé, j'en ai parlé sur ma chaîne en anglais. Alors je parle 5 langues plus ou moins couramment. Je parle le français qui est ma langue maternelle, l'anglais c'est bilingue pour moi, je ne dois pas réfléchir quand je parle anglais. Je parle italien plus ou moins couramment, j'en ai pratiqué pendant 4-5 ans et je me sens très à l'aise en italien. Ensuite j'ai appris l'allemand depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai des bonnes bases en allemand même si je le pratique pas beaucoup. Et finalement j'ai fait 3 ans d'espagnol au lycée, donc j'ai des bases en espagnol, mais c'est vrai que depuis le lycée j'ai pas beaucoup pratiqué et donc j'oublie assez rapidement. Par contre, au niveau de la compréhension, je comprends encore vraiment bien. Quel a été le plus grand défi de ton année à l'étranger? Alors, le plus grand défi pour moi, c'était vraiment de me retrouver moi-même et de me faire des amis. C'était pas trop compliqué parce qu'à l'école, on rencontre rapidement du monde. Mais vraiment de pas être dépendante d'autres personnes pour faire des activités en fait et de m'affirmer et de faire les choses moi-même si j'avais envie de les faire. Voilà, de pouvoir en fait être complètement indépendante et de prendre mes propres décisions toute seule. Et quel est le meilleur souvenir de ton année à l'étranger? Alors je dirais que c'est Hawaï. Pour moi ça a été vraiment le coup de cœur. J'ai adoré cet endroit. J'adorais où j'habitais, j'étais proche des montagnes, j'étais proche de l'océan. J'avais un scooter, donc vraiment je me déplaçais comme je voulais. Enfin pour moi c'était sûrement parmi les 3 meilleurs mois de toute ma vie. Ensuite j'ai reçu pas mal de questions concernant les études. Donc qu'est-ce que tu as fait comme études et est-ce que tu as aimé? Alors j'ai fait 3 ans de bachelor en production de films. J'ai étudié à Berlin dans une école privée anglophone, donc j'ai fait mes études en anglais. Est-ce que j'ai aimé? Alors oui, j'ai beaucoup aimé mon choix d'aller à cette école. Ça me correspondait vraiment par rapport à ce que j'avais envie d'étudier, par rapport aux horaires que j'avais, j'étais assez flexible. Les cours, bien sûr, il n'y a pas tout que j'ai adoré, c'est normal, enfin quoi que vous allez étudier ou que vous êtes en train d'étudier, même si c'est une branche, un domaine qui vous intéresse énormément, il y aura toujours des parties de ce domaine qui vous intéressent pas forcément, que vous allez devoir apprendre, ça fait partie, mais je dirais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé ce choix, j'ai absolument aucun regret. Voilà, j'ai eu une très bonne expérience. L'école dans laquelle j'ai étudié s'appelle DBS. Et c'est une école de musique et de film. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de faire des études créatives et de me retrouver dans un monde voilà, très créatif avec plein de gens dans l'art. Mes professeurs étaient plus ou moins jeunes, ils avaient plus ou moins un pied en fait dans l'industrie du film. C'était très intéressant en fait d'apprendre de gens qui avaient vraiment de l'expérience là-dedans. On a fait aussi pas mal de pratiques, donc c'était une école aussi où voilà, on n'était pas juste assis en classe. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est que on est des très petites classes, donc on crée vraiment des liens assez forts entre nous et avec les professeurs. Enfin vraiment c'est pas du tout l'expérience standard de l'université et des amphithéâtres avec des cours à 300 personnes. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'étudier à l'étranger? J'ai décidé d'aller étudier à Berlin parce que j'avais envie de faire des études en anglais. J'avais envie de trouver donc une école pour faire de la production de films. En Suisse c'est pas très courant, il y en a quelques-unes. J'avais aussi pas envie de rester en Suisse, en fait j'avais pas mal voyagé et puis je me disais autant profiter de mes années d'études pour les faire à l'étranger. Et je pensais aussi le fait d'étudier dans un milieu créatif et d'art, ce serait beaucoup plus intéressant d'être dans une grande ville comme Berlin ou ailleurs pour étudier en fait le cinéma et quelque chose voilà, en rapport avec ça. C'est très inspirant en fait d'être entouré comme ça de plein de gens qui font de l'art et d'un monde très créatif en fait et puis très varié et alternatif. Et ensuite j'ai trouvé une école à Berlin qui me plaisait. J'avais déjà passé 4 mois en 2014 là-bas pour apprendre l'allemand, donc je savais que c'était une ville
dans laquelle je me plaisais et que je me verrais éventuellement habiter. Pour ceux qui ont des questions genre comment je me suis installée là-bas, enfin un peu plus de questions comparées à ma vie à Berlin telle quelle, j'avais fait une FAQ sur cette chaîne, donc je vais la mettre là en haut et aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour la regarder après la vidéo. Et comment as-tu fait en tant qu'Européenne pour étudier à l'étranger? Donc à Berlin en l'occurrence c'était absolument pas compliqué, même que la Suisse on fait pas partie de l'Europe, moi j'ai un passeport suisse, j'ai pas dû faire vraiment de démarche pour m'inscrire là-bas, je me suis inscrite comme dans toute autre université. Donc voilà, j'ai pas dû avoir un visa ou quoi que ce soit. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à checker Babbel si ça vous intéresse pour les langues étrangères. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont étudiants ou qui travaillent déjà et qui n'ont peut-être pas la possibilité, que ce soit financièrement ou au niveau du temps, de faire une année à l'étranger. Si vous avez envie d'apprendre des langues, franchement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais regretté. Et si tu es au lycée et que tu sais pas ce que tu veux faire après, moi mon conseil c'est vraiment de partir ou d'apprendre une langue parce que c'est vraiment pas de la perte de temps. Plutôt que d'aller en université et d'étudier quelque chose que au final c'est pas vraiment ce que tu veux étudier et quelques années plus tard recommencer un autre programme. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et je vous dis à la prochaine. Ciao! Donc qu'est-ce que tu fais actuellement Chloé? Qu'est-ce que c'est ton travail? Etc. Actuellement mon travail à 100% c'est